Cette exposition est le résultat d'une collaboration. Ce n'est pas une exposition composée de peintures à l'huile faites en atelier et accrochée au mur de ce lieu. J'ai réalisé toutes ces œuvres, je les ai conçues. Je suis le concepteur de ces formes, ces lignes, mais ce travail est le fruit d'une collaboration avec l'équipe du CRAC à 7 et je suis ravi du résultat. Dans cette salle, il y a 3 wall texts. Le premier que l'on peut voir ici est une carte des marches en Europe de l'Ouest. Tout ceci est de la marche, des lignes de marche. La première ligne date de 1971 en Angleterre et la plus récente est celle des Pyrénées, où j'ai marché de l'océan Atlantique à travers les Pyrénées jusqu'à la mer Méditerranée que nous avons ici, à l'extérieur de ce lieu. Dans l'art, en Europe de l'Ouest, nous nous interrogeons sur la peinture de paysage. La peinture de paysage, faite il y a 250 ans, était environ de cette taille par cette taille. C'était les Alpes. Ici, en tant qu'artiste contemporain, je propose une autre échelle des montagnes et je les projette de cette manière. C'est donc un concept complètement différent. Quand on prend une peinture de paysage faite il y a 250 ans, on parle de la faculté de représentation de l'artiste. Mais ici, c'est la faculté de représentation imposée par ce lieu à 7. Mais ceci est mon design, ma vision. La peinture de paysage semble inchangée. Un jeune artiste, aujourd'hui peint dans un style d'il y a plus de 100 ans. Quand on évolue dans le monde de l'alpinisme, dans les Alpes, Chamonix en est la capitale mondiale. On est face à la progression, le développement, l'évolution de l'alpinisme. Mais Chamonix elle-même n'a pas de centre d'art contemporain. Il y a donc une disparité, un écart entre le développement de l'alpinisme et un retour en arrière de plus de 100 ans dans la représentation des paysages de montagne. En termes de style, les alpinistes parlent tout le temps de style d'ascension, comme Uli Steck, qui a gravi la face nord de Eiger en février en 2h47. C'est incroyable, mais ce n'est pas comparable avec la représentation des montagnes. Je n'ai pas l'inspiration des peintres de montagne, je les décris seulement. De ce côté, on a des formes de montagne, s'apparentant aux églises, clochers d'église. Ici, les clochers d'église sont influencés par les montagnes, et non l'inverse. Ce n'est pas un signe chrétien, mais le résultat de la forme des cimes des montagnes alpines. Ici, les Pyrénées sont représentées au crépuscule, quand le crépuscule rend les montagnes plates, parce qu'il n'y a pas de lumière sur les versants. On ne peut les voir, ils sont plats, c'est une autre explication de cette œuvre. Dans plusieurs des œuvres que je présente au rez-de-chaussée, il est question de la pleine lune. La raison pour laquelle je l'évoque est qu'on ne peut pas régler la pleine lune. On ne peut pas régler le soleil. Dans le monde dans lequel on vit, l'homme veut absolument tout contrôler. Quand je marche la nuit, éclairé par la pleine lune, et plusieurs de mes marches commencent ou se terminent pendant la pleine lune, je suis focalisé sur elle. Elle a une influence sur l'être humain. Je m'inspire de la relation qu'ont les populations indigènes avec la nature. Je veux seulement pointer l'existence de la Lune.